Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc je voulais profiter un petit peu du beau temps pour faire une vidéo en extérieur, voilà, parce qu'on a un joli ciel bleu aujourd'hui. Et j'ai récemment eu un contact d'une personne qui avait besoin d'aide pour modifier son blog. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de mise en page, parce que il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire leur site internet par eux-mêmes. Avec les différentes plateformes qui existent, ça devient de plus en plus simple. Sauf que il y a toujours quelque chose qui pose problème, enfin disons qu'il y a souvent quelque chose qui pose problème. C'est pas forcément l'installation du blog, bien que ce soit un petit peu technique, mais il y a des procédures qui sont assez bien expliquées. Alors je prends surtout l'exemple de WordPress, mais bon, il y a d'autres plateformes et c'est pas forcément très compliqué de les installer. Mais une fois qu'on a installé un blog, une fois qu'on a regardé un petit peu à l'intérieur de l'espace d'administration pour faire des paramétrages, des choses comme ça, on commence à créer du contenu. Et quand on crée du contenu, souvent il y a des gens qui veulent faire des mises en page un petit peu plus poussées. Ils veulent faire des changements de police, des changements de taille, de couleur, de police, etc. Voire mettre des cadres, des tableaux, etc. etc. Et effectivement, donc pour prendre l'exemple que de WordPress, mais ça fonctionne aussi dans les autres plateformes, il y a des éditeurs visuels qui permettent de faire un minimum de mise en page. Sauf que on peut rapidement être un petit peu limité ou perdu, surtout quand on ne connaît pas le HTML. Et en fait, l'objet de cette vidéo, c'est justement simplement le HTML. C'est un langage de programmation que je pense que je vais l'expliquer dans un... Je vais même le présenter en détail, faire une formation dans une vidéo du groupe privé pour expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, comment l'utiliser et à quoi ça sert. Et en fait, le HTML, c'est vraiment indispensable, même quand on a un éditeur visuel. Parce que l'éditeur visuel va vous permettre de mettre du texte en gras, en italique, en souligné. Vous sélectionnez simplement de votre portion de texte, vous cliquez sur une icône gras ou une icône italique, et ça fait la mise en forme pour vous. Sauf que, qu'est-ce que fait l'éditeur ? Il ne fait que rajouter les balises HTML, de code HTML, dans votre texte. Alors c'est quelque chose que vous ne voyez pas quand vous êtes en saisie simple, mais quand vous passez en mode code, il y a un petit onglet dans WordPress, dans l'éditeur, vous regardez sur la droite, au-dessus du contenu, vous pouvez passer en mode code, et là vous voyez toutes les balises HTML qui ont été rajoutées dans votre texte. Et si on ne connaît pas les bases du HTML, alors c'est très simple, le HTML, vous mettez un quart d'heure pour comprendre le principe, et encore même pas, et vous mettez une demi-heure pour, en gros, pour l'apprendre. Après, vous peaufinez, il y a des balises un petit peu particulières qu'il faut apprendre au fil du temps, mais en gros, les bases, en allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est acquis. Donc je ferai une vidéo là-dessus, je pense, pour dans le groupe privé. Parce que justement, la personne qui m'a contacté, son seul problème, c'était pas l'installation du blog ou le paramétrage, c'était la mise en page. Elle n'arrive pas à faire une mise en page comme elle le souhaite parce qu'elle a installé un thème qui a une police trop petite, donc elle essaye de monter la taille de la police. Elle a essayé aussi de faire une mise en page dans un document Word et ensuite de copier-coller. Alors effectivement, quand on fait ça, on peut arriver à avoir une mise en page différente parce que Word est plus puissant entre guillemets comme éditeur visuel de contenu. Sauf que au bout d'un moment, ça peut poser des soucis de mise en page. Et cette mise en page, si elle est mal faite, les gens ne liront pas un contenu qui a des problèmes de mise en page, sachant qu'en plus, ces problèmes de mise en page là peuvent décaler d'autres choses qui sont dessous, c'est-à-dire que ça peut générer des problèmes d'affichage, mettre tout ce qui suit votre texte en gras par exemple, ou, ou effacer un certain nombre de contenus qui sont en dessous. Enfin voilà, des balises mal fermées, mal ouvertes, mal utilisées, peuvent être source de problèmes d'affichage de contenu. Donc vraiment, soyez conscient qu'il faut apprendre un minimum les bases du HTML. C'est comme tout, c'est-à-dire quoi qu'on veuille faire, il faut toujours apprendre un minimum de bases. Et une fois qu'on a ces bases, sans devenir technicien, je ne parle pas de devenir vraiment pointu sur le sujet, mais voilà, il faut apprendre un minimum d'informations pour faire de la mise en page. Voilà, donc je ferai une vidéo sur le... Bon, je l'ai déjà dit, mais je ferai une vidéo sur le groupe privé pour vous expliquer comment faire de la mise en page. Et ça viendra compléter un petit peu la façon dont... Enfin, ça viendra compléter un petit peu l'apprentissage de WordPress et tout ce que vous devez savoir pour créer votre blog ou votre site par vous-même. Voilà, à bientôt.